Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler énormément d'encre, le sujet des Jeux Olympiques. C'est un sujet sur lequel, évidemment, la tarification est un enjeu crucial, qui est au centre justement des débats et des échanges. C'est la raison pour laquelle on voulait faire aujourd'hui pour vous une vidéo, pour vous partager ce qui, à notre sens, est la meilleure façon d'aborder les Jeux Olympiques sur votre tarification et sur l'optimisation de façon générale de votre bien. Donc, on va vous aider dans cette vidéo aujourd'hui à avoir les clés pour pouvoir aborder au mieux cette période des Jeux Olympiques. Je suis ravie d'être accompagnée de Clémentine pour réaliser cette vidéo. Clémentine, elle est manager au sein de l'équipe J'affiche complet. Elle est en charge de tout le démarrage de la collaboration et donc de la construction des stratégies de revenu management sur une année. Alors pour commencer, il y a un point qui a été assez saillant sur les derniers mois au sujet des Jeux Olympiques, c'est le fait que certains acteurs en location saisonnière aient fortement augmenté les prix. Donc tout de suite, les journalistes se sont emballés en disant « Ah oui, on voit des annonces sur Airbnb qui sont à un prix absolument incroyable ». Ça a commencé à faire parler les journalistes autour de cet enjeu-là. Et finalement, avec une diabolisation cristallisée autour du sujet des Airbnb, comme on peut avoir assez fréquemment dans notre domaine d'activité. Et finalement, par la suite, les hôteliers se sont manifestés. Ils ont eux aussi augmenté drastiquement. Alors, ça a un petit peu fait tourner les radars. Et c'est pas mal parce que du coup, ça a évité de cristalliser sur les Airbnb. Mais la question demeure, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça dans ce contexte qui est un peu atypique? Est-ce que Clémentine, il y a des éléments de contexte comme ça qui sont aussi importants peut-être à rappeler pour nous mettre un peu sur toutes ces infos. Bien sûr. Déjà, j'ai envie de dire, avec toutes ces personnes qui ont augmenté fortement leur prix, ils n'ont pas tort d'une certaine manière, parce que c'est une période hyper concurrentielle. Les JO en France, ils vont pas revenir de notre vivant. Donc c'est hyper important de les pricer correctement. Et aussi parce que quand on regarde le nombre de visiteurs qui sont attendus au JO, on attend plus de 12 millions de visiteurs. Et en fait, il n'y a pas assez de logements pour loger tout le monde. Si on prend le cas de Paris, parce que les JO sont un petit peu à plusieurs endroits en France, mais si on se concentre plutôt sur Paris, il y a 120 000 logements à Paris. Et donc 120 000 par rapport à 12 millions, c'est sûr qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc j'ai envie de dire, ils n'ont pas eu tort en final d'augmenter leur prix. Alors après, il y a une mesure aussi à respecter. Ce qu'on sait aussi, c'est que tout le monde n'a pas encore mis son bien en location. Il manque encore une partie des hôteliers qui ont pour l'instant leurs ventes qui sont fermées ou au contraire qui sont occupés par des options pour leur groupe et qui vont à un moment potentiellement les relâcher. Et il y a aussi toute la location longue durée qui en fait ont mis fin à leur baux au moment des JO, mais qui pour l'instant ne sont pas disponibles sur les plateformes. On voit aussi que la clientèle, elle est encore assez attentiste quand même. On ne voit pas non plus un emballement des réservations. Et les premières réservations qu'on voit, c'est la clientèle internationale. C'est la première à réserver. C'est pas très étonnant, ils viennent de plus loin. Ils ont souvent acheté leur billet d'avion, le billet des JO, le billet d'avion. Donc après, le logement, ça en découle. Et on en parlera sûrement après, mais c'est la meilleure clientèle. C'est celle qu'on attend le plus. Et au niveau des prix, comme le disait Élise, on est sur un emballement. À la base, on a annoncé 85% de hausse de prix pour les JO. C'est ce qui s'était passé pour les JO à Londres en 2012. Là, on est plus sur du 180. Là, je parle encore une fois de Paris. 180% d'augmentation à 300% d'augmentation. Donc, on est bien loin des estimations du départ. Et on peut voir, par exemple, que l'arrondissement qui se vend le plus cher, c'est le 8e. Par contre, celui qui se vend pour l'instant le moins cher, c'est le 20e. Ok, ça c'est intéressant. Et du coup, dans ce contexte-là, quelle a été notre politique chez J'affiche complet? Qu'est-ce qu'on recommande comme stratégie à mettre en place sur le prix et potentiellement aussi sur les autres leviers pour gérer les JO au mieux? Qu'est-ce qu'on a recommandé à nos clients? En premier, ce qu'il faut leur recommander, c'est d'ouvrir le calendrier. En fait, là, nous, on a ouvert le calendrier de 2024 pour l'ensemble de nos clients et surtout le calendrier de la période des JO pour nos clients qui sont concernés par cet événement-là, parce qu'on se dit qu'il vaut mieux vendre maintenant à la clientèle, comme je disais, internationale, qui est la première à réserver, qui souvent a un budget plus élevé et qui va surtout moins annuler, qui va sûrement moins annuler que la clientèle plutôt locale. Donc c'est vraiment d'ouvrir son calendrier pour vendre dès à présent.
au meilleur prix possible, avant finalement qu'il y ait encore plus de logements sur le marché. Et plus il y aura de logements sur le marché, plus que mécaniquement, les prix à un moment vont finir par baisser et voire être cassés en dernière minute. Alors ça veut dire que sur ça, la stratégie des hôteliers qu'on observe un peu de fermer en attendant, c'est pas forcément la meilleure, quoi. C'est pas celle qu'on recommande. Non, en tout cas pas en location courte durée. L'hôtellerie, c'est une chose, ça ne fonctionne pas forcément de la même manière. Ils ont aussi des choses plus cachées qu'ils peuvent utiliser plus tard. Ce n'est pas ce qu'on a sur la location courte durée. Ils ont aussi tout ce qui est groupe, que nous, on ne pourra pas capter en location courte durée. Et donc, vaut mieux vraiment ouvrir son inventaire dès à présent. Ensuite, peut-être un autre élément qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est les conditions d'annulation. La clientèle internationale, elle a moins tendance à annuler, mais c'est vrai que nous, on peut dès à présent se préserver de ces annulations en mettant des conditions d'annulation plus strictes. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on conseille habituellement, mais là, pour les JO, clairement, c'est une stratégie à mettre en place. Une stratégie qui est utilisée dans l'hôtellerie, c'est de mettre du non annulable, non remboursable sur les périodes événementielles. Et là, clairement, pour les JO, ça peut être intéressant parce qu'on sait que c'est ce qui s'est passé aussi au JO à Londres, c'est ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde de rugby aussi. Tout le monde a cassé ses prix en dernière minute. Et finalement, si on est flexible, en fait, les clients ils peuvent réserver maintenant, mais en fait, en dernière minute, quand tout le monde aura cassé ses prix, ils vont annuler, aller réserver un bien 2-3 fois moins cher. Ils ont raison en soi. Donc, c'est de mettre du non annulable, non remboursable. Alors après, c'est pas toujours facile de le mettre en place. Ça va dépendre des plateformes, ça va dépendre si on a un channel manager. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est de mettre au maximum du non annulable, non remboursable. Alors, si on n'a que Airbnb, le problème d'Airbnb, c'est qu'on ne peut pas piloter ce non annulable et non remboursable avec du flexible. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, mais on ne peut pas dire à un moment je vais être en flexible, à un moment je vais être en non annulable, non remboursable. Donc, il y a un peu deux postures. C'est soit on se met en non annulable, non remboursable dès à présent, mais ça va couvrir toute l'année, avec quand même le risque finalement sur les autres périodes que les Jeux Olympiques d'être trop strict. Donc ça peut être une idée, ça peut se tenter. De toute façon, le revenu management, c'est tenter des stratégies et voir au final ce qui se passe. Donc on peut le mettre. Après, il faudra vraiment faire attention sur les prix, de ne pas être trop gourmand sur les autres périodes que les JO, parce que on va être restrictif avec cette condition. Soit on met les deux, donc on met maintenant, depuis quelques mois, on a la possibilité de mettre flexible et non annulable et non remboursable avec un décote de moins 10%. Mais finalement, on se dit, est-ce que vraiment avec moins 10%, les gens vont vraiment réserver du non annulable, non remboursable Donc il y a ce risque qui réserve malgré tout quand même du flexible sur les JO. Après Booking, l'avantage c'est qu'on peut faire 2 plans tarifaires. Donc avec eux, pas de problème, on peut créer un plan tarifaire flexible, un plan tarifaire non remboursable et mettre du flexible sur le reste de l'année et couper ce flexible pendant les JO et mettre du NR. Et si on a les deux, Airbnb et Booking, alors nous on a pris cette posture, alors c'est pas tous les channels qui nous permettent de le mettre en place, c'est de créer sur Booking donc ces 2 plans tarifaires, mettre notre stratégie habituelle par exemple de flexible sur Airbnb et sur Booking, fermer le flexible pendant les JO. Et Airbnb, en fait, couper les ventes Airbnb tout simplement pendant la période des JO pour être disponible que sur Booking. Et déjà, on a cette période-là où on va être disponible que en non annulable et remboursable. Alors, ce sera qu'une seule plateforme, mais ça se tente. On va essayer, on va voir qu'est-ce qui se passe et après, de toute façon, on ira l'ajuster. Peut-être que si tout n'est pas parti, on ira finalement remettre un petit peu de flexible, mais ça vaut déjà le coup, surtout qu'en plus, Booking, c'est quand même plus tourné vers la clientèle internationale. Donc, plus de chances en plus, en le mettant dès à présent en place, de pouvoir avoir des ventes. Ouais. Vous l'avez compris, là on se dit que l'enjeu financier est tel et la demande est si importante qu'on préfère prendre ce petit risque, entre guillemets, de n'être disponible que sur une seule plateforme, mais dans les modalités précises qu'on recommande pour protéger la performance financière, pour éviter, comme tu le disais, les annulations en dernière minute. Donc on préfère prendre ce petit risque pour privilégier des réservations non annulables, non remboursables, plutôt que d'être disponible sur les deux plateformes, simplement parce que c'est une période extrêmement forte et que les enjeux financiers vont être énormes. Et bien maintenant qu'on parle de financier, on va parler de prix. Oui. C'est quand même un petit peu le cœur du sujet. Ouais, tout le monde attend. Donc au niveau du prix, ce qu'on conseille, c'est de rester finalement dans les prix du marché. Enfin, c'est un petit peu comme toutes nos stratégies, de toute façon de prix, c'est de rester dans le marché, de ne pas mettre un prix complètement hors marché. Là, tout le monde a entendu, là, c'est 2 000 euros, 3 000 euros le studio à Paris. Enfin, à un moment, il faut être réaliste, donc il faut se mettre dans les prix du marché. Là, on a vu, on est à peu près sur du x2, x3, encore une fois sur Paris, au niveau des prix. Donc se mettre dans ces prix-là du marché et ne pas s'emballer. Et le but de tout ça, encore une fois, c'est de vendre maintenant. Essayer de vendre au bon prix,
Si en plus on a les conditions d'annulation en non annulable, non remboursable, eh ben, tant mieux si on arrive à récupérer les réservations dès maintenant. Et c'est de capter cette première clientèle, cette première vague de clientèle avant d'avoir la clientèle locale et avant surtout d'avoir aussi tous les hôteliers qui vont libérer leur disponibilité et qui vont mécaniquement complètement casser les prix. Donc sur ça aussi, vous l'aurez compris, exit la stratégie de se dire « Ah, je me mets hyper cher pour tenter, et puis après, je vais décliner ou baisser mon prix petit à petit. » Là, ce sera vraiment plus que jamais préjudiciable pour toutes les raisons que tu évoques, Clémentine, parce qu'il y a un vrai risque au vu de cet engouement qu'il y a sur cette période et cette impression d'Eldorado que tout le monde a. Donc, nous, on a vraiment un message beaucoup plus tempéré de vigilance et de dire « Oui, il y a une opportunité qu'il faut prendre, mais à sa juste valeur, sans emballement et soigneusement. » Et c'est le discours que tu évoquais. Et autre point aussi qui va avec les prix, c'est les durées de séjour. C'est vrai qu'au niveau des durées de séjour, il faut les anticiper. Donc là, on ne va pas du tout vous conseiller d'être en minimum stay de 1 nuit ou de 2 nuits sur la période des JO. On est à plus de 6 mois, donc pour l'instant, on a encore du temps. Et c'est de se mettre plutôt sur des durées de séjour un petit peu plus longues, peut-être du 3 nuits, du 4 nuits, pour éviter d'avoir cet effet un peu gruyère dans notre calendrier où on a des clients qui vont se dire ah tiens, j'ai telle compétence là qui m'intéresse, quel sport qui m'intéresse, je vais venir ce dimanche. Et en fait, on va voir que le dimanche qui est vendu et pas le reste du temps, où il y a avoir des trous comme ça et avoir du mal après à revendre au final ces trous et devoir baisser les prix sur les trous restants. Donc d'essayer d'aller chercher des réservations un peu plus longues en bornant finalement les durées de séjour. Et surtout, c'est si vous avez des grands biens à partir du T4, du T5, pas hésiter à être un peu plus gourmand sur la durée de séjour parce que c'est vrai que c'est une typologie qui est moins présente plutôt. On a à peu près 11% je crois de grands biens sur la zone de Paris. Donc c'est vrai que ces biens-là, on peut tenter. Pareil au niveau des prix, peut-être on peut tenter un petit peu plus sur cela aussi, parce qu'on sera beaucoup moins concurrentiel, parce que les studios, les T2, il y en a énormément, et on est clairement en concurrence directe avec les chambres d'hôtel, qui sont aussi très nombreuses. Ouais. Alors souvent, quand on construit sa stratégie, comme ça, avec tous les piliers que tu as évoqués, on a tendance à se dire, ok, ça y est, ma stratégie elle est faite, elle est ficelée, bim, je mets ça dans le système, et je ne m'inquiète plus, tout est bon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un suivi de qualité à faire derrière pour s'assurer de maximiser le plus possible son chiffre d'affaires ? Ah si, clairement, le revenu management, c'est pas quelque chose qui est figé, ça bouge au quotidien, c'est très fluctuant. Et là, dans notre cas là, des JO, ce qu'il va falloir faire, c'est tester ces stratégies. Alors je ne vous dis pas de mettre tout d'un coup en place. Vous pouvez tester peut-être le non annulable, non remboursable et mettre un certain prix, ou le prix, la durée de séjour, parce que vous n'arrivez pas avec votre channel à mettre le non annulable en place. Et c'est de voir en fait ce qui se passe et d'en tirer à chaque fois des conclusions. Donc de regarder les prises de réservation, de regarder les trous qui se forment entre les réservations et réajuster ces trous-là en termes de durée de séjour, en termes de prix. Ça peut être aussi de regarder la presse aussi pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce que c'est de rester en perpétuelle information sur est-ce que le marché continue à s'emballer. Et dans ce cas-là, on peut dire, bon, ok, moi je prends des réservations. Si le marché continue de s'emballer, je peux un peu tenter moi aussi de monter. Au contraire, si vous commencez à entendre parler qu'il y a de plus en plus de biens sur le marché et qu'il va falloir que tout le monde baisse les prix, là, arrêtez un moment de maintenir les prix. Il va falloir le suivre et tester, ne pas hésiter à tester. Et puis, si quand vous ouvrez votre calendrier, vous mettez votre stratégie, ça s'emballe, là aussi, réagissez tout de suite. Et c'est vraiment, faut ne pas avoir peur. Et autre chose que je peux vous conseiller, c'est au niveau de tout ce qui est promotion. Pour le moment, encore une fois, on est à 6 mois des JO, ne pas les mettre de promotion sur les biens. Donc, on enlève les promotions moyenne durée, tout ce qui est promotions ponctuelles qui peuvent être mises sur l'année, les early booking aussi. Voilà, toutes ces promotions-là, on les enlève. Et ensuite, tout ce qui est plutôt peut-être promotion géolocalisée, promotion mobile, les programmes type Genius, là, on a ce qu'on appelle des blackout dates. C'est des périodes où on peut en fait laisser cette promotion en place pour le reste du temps, mais bloquer une période de vente. Donc, par exemple, le Genius, on a 30 jours où on peut bloquer la période. Alors, c'est génial, 30 jours, c'est à peu près la période des JO. Donc, moi, je vous conseille, si vous êtes Genius, par exemple, d'aller bloquer cette période. La promo géolocalisée, il me semble qu'on peut faire pareil, la promo mobile aussi. Donc, allez bloquer ces périodes-là dans un premier temps. Après, encore une fois, ça se suit. Si vous sentez que vous avez besoin quand même de remettre cette promotion, ça vous rassure aussi. allez remettre une des promotions, mais attendez un petit peu. Laissez venir les choses, peut-être premier, deuxième trimestre, commencez à se poser des questions, effectivement.
Et c'est sûr, oui, pas rester planté sur ses positions et se dire non, je fais rien. Mais oui, enfin, les promos, dans un premier temps, c'est les événements, mais pas de promotion. Ouais. Super. Bah, écoute, hyper intéressant. Merci beaucoup Clémentine pour ce partage. Est-ce que tu penses qu'on a tout dit? Est-ce qu'on oublie des choses? Est-ce qu'on oublie? Bon, il y a plein de choses à dire aussi encore, mais peut-être en dernier dire vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé aussi au JO de Londres en 2012. Alors ça fait un petit moment quand même déjà, la location courte durée, elle n'existait pas autant en tout cas que maintenant à cette époque. Donc c'est sûr que ce n'est pas exactement le même contexte, mais on peut quand même se le garder en tête pour pas se faire avoir. Et ce qui s'est passé, c'est que les prix à Londres, ils ont augmenté. On voyait sur les articles de journaux, jusqu'en avril à peu près, ça a continué à monter, à s'enflammer. Et puis à partir du mois de juin, les hôteliers ont libéré leur disponibilité et là, les prix ont été cassés. Et même jusqu'à une semaine avant les JO, on trouvait dans Londres, donc bien placé, des hôtels à 90 € la nuit. Et ça reste un prix très classique, même j'ai presque envie de dire bas pour Londres et pour la période surtout. Donc se dire, voilà, ce qui risque, on n'est pas devin, on ne sait pas si ça va vraiment se passer comme ça, mais il y a un risque qu'en dernière minute, on se retrouve finalement à vendre au même prix. Alors, il vaudra mieux quand même vendre à ce prix-là que ne rien vendre du tout. Mais bon, on a le temps d'ici là d'aller prendre des réservations et des belles réservations. Voilà, donc ce qu'on vous souhaite, c'est de ne pas faire partie de ces gens qui se sont un peu emballés sur les prix, qui ont vu leur bien peut-être s'annuler en dernière minute et avec l'obligation de relouer à un prix complètement dérisoire en dernière minute parce que justement, on aurait eu cet effet comme on a eu au JO de Londres. Voilà, j'espère et on espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné les clés pour pouvoir gérer cette période extrêmement atypique. Si vous aimez nos vidéos et notre travail, n'hésitez pas à le soutenir en mettant un petit like, un petit j'aime. C'est vraiment important pour nous et ça nous aide justement à continuer à produire ce contenu-là. Vous pouvez aussi bien sûr télécharger notre bibliothèque de ressources et de contenus gratuits. Vous avez le lien dans les commentaires, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, ce sera avec plaisir de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup Clémentine. Merci à toi. À très vite.